Alors, bienvenue chez moi. Je suis vraiment content de vous accueillir dans ce gymnase extérieur. C'est mon complexe naturel. C'est ici à tous les matins que je m'étire, je respire, je bouge, je saute sur ma trampoline, sur le sol. En bout de ligne, c'est ici que je prends soin de mon corps. C'est ici que je suis dans l'action pour tout simplement entretenir et prévenir, bien sûr, les troubles musculo-squelettiques et augmenter mon niveau de santé. Pourquoi? Simplement parce que je suis très conscient des bienfaits de la pratique de l'activité physique. Et prendre soin de soi, c'est le plus beau cadeau que je peux offrir à mon corps. Et vous? Mais que faites-vous pour prendre soin de votre santé? Ce que je vous propose, c'est 4 clés, pas vraiment compliquées. Et la première, c'est la santé du cœur. Pourquoi la santé du cœur? Pourquoi entretenir un cœur? C'est fondamental. Le cœur, c'est un muscle et j'ai emmené mon petit cœur parce que je trouve ça important pour vous montrer comment on peut voir les effets. Hey, le cœur, il pompe pour un cœur entraîné 120 ml par minute de sang dans tout le cœur, dans tout le corps, dans chacune des parties. Alors, plus que je suis en forme, plus que je suis en santé, il va tout partout, il va éliminer les cellules d'oxygène tout partout dans le muscle et il me rend vivant. Prenons conscience que le corps, c'est une merveille et on a un privilège vraiment de pouvoir travailler, utiliser dans le sport, dans différentes activités. Et c'est notre outil le plus merveilleux, le plus précieux qu'on a. Et rappelez-vous, on n'est pas branché sur rien, là. Le cœur, il bat naturellement. Alors, un cœur à santé, bien sûr, ça a des effets sur le système respiratoire, ça a des effets aussi sur le système lymphatique, et ça prévient les maladies cardiaques, ça prévient même le cancer. Il y a un volume de M. Richard Chevalier qui ne parle que de ça. Le cardio qui prévient bouger, ça prévient le cancer. Alors, c'est vraiment important. Un cœur en santé, bien sûr, prévient aussi le vieillissement. Plus qu'on est en forme, plus qu'on se ralentit, bien sûr, dans le vieillissement. Et je connais des gens qui ont 80 ans, 85 ans, qui sont en pleine forme. Ils prennent leur marche régulièrement, ils font de l'exercice. J'en ai rencontré un sur la piste cyclable, 89 ans, sur son vélo, j'en revenais pas. Alors, voyez-vous, juste d'être conscient que vieillir en forme, c'est qu'on garde notre autonomie le plus longtemps possible. C'est un cadeau à s'offrir. Et on n'est pas vraiment dans les salles d'urgence, on n'est pas à aller, on peut aller vérifier, bien sûr, notre état de santé, mais quand on est en forme, on peut vieillir et ça ralentit vraiment le vieillissement. C'est une belle option aussi à prendre en considération. Pourquoi faire des exercices musculaires maintenant? C'est un volet qui est vraiment important. Tonifier le corps, c'est ça qui maintient notre squelette, c'est ça qui protège notre squelette. Et souvent, rappelez-vous, les personnes âgées qui tombent souvent vont se casser l'ossature ou une hanche parce que la musculation n'est pas assez solide pour la protéger. Alors, garder un bon tonus musculaire, c'est comme les mâts d'un bateau, c'est ça qui tient les abdominaux, c'est ça qui tient le squelette, c'est ça qui nous tient droit, c'est ça qui nous tient dans une posture juste. Lorsqu'on fait les exercices musculaires, c'est vraiment pour prendre cette énergie-là et la mettre dans un corps qui devient de plus en plus solide. Et ça se construit, hein? La musculation, on n'est pas obligé encore de faire l'exagération et devenir monsieur muscle. C'est juste d'avoir un tonus musculaire pour être capable de faire son épicerie, de tenir des sacs et tout en gardant une posture le plus juste possible. Et c'est vraiment agréable de garder cet entretien-là parce qu'on développe l'endurance musculaire, la résistance musculaire et la puissance musculaire aussi. Et souvent,
Il y en a qui utilisent le fast-food musculaire, c'est-à-dire on se dépêche, on va chercher des charges, on s'entraîne, on prend des poids et on ne regarde pas des fois le nombre de charges parce qu'on veut performer et on veut avoir des muscles, on veut bien paraître puis se promener sur la plage. Et c'est correct aussi, mais rappelez-vous, quand je suis tendu et je vais m'entraîner en plus avec des charges et que je ne prends pas le temps de respirer, de détendre mon corps, ça crée tension par-dessus tension. Alors, juste d'être vigilant quand je m'entraîne, je prends-tu conscience que j'ai les épaules super tendues puis que je vais encore mettre des tensions? Alors, ceux qui ont des problèmes aux épaules, tendinites, bursites, surveillez ou faites-vous vraiment coacher pour être d'une façon sécuritaire dans un entraînement qui est agréable aussi. La troisième clé, c'est la respiration et la relaxation. La respiration, quand on commence à développer nos rythmes respiratoires, c'est incroyable. La respiration de base devrait être sur un rythme de 3-2, 3-2. 3 secondes à l'inspire, 2 secondes en poumon plein, 3 secondes à l'expire et 2 secondes en poumon vide. En poumon vide, amène vraiment l'oxygène à rentrer et à s'installer dans la cage thoracique. Et le diaphragme, qui est un muscle, qui est le muscle de la respiration, nous permet d'être en excellente conscience du corps, mais aussi respiratoire. Alors, c'est tout simple, là, faire des rythmes respiratoires. Et la respiration aussi prépare vraiment le sommeil. Souvent, on est préoccupé par plein de sortes de pensées avant de se coucher et je pourrais juste m'endormir sur des rythmes respiratoires. Je vous partage ça parce qu'il y a une étudiante que j'ai eue dans mes cours au cégep en relaxation et faisait des crises de panique, une vingtaine de crises de panique par semaine. Et elle ne savait plus comment gérer ça. Elle se ramassait à l'urgence tout le temps en état de panique. Et on a commencé à travailler sur des rythmes respiratoires. Et je l'ai fait marcher, aller prendre des marches sur des rythmes respiratoires. 3-1, 3-1. Ensuite, première semaine, deuxième semaine, 3-2, 3-2. Et elle a augmenté comme ça et s'est rendue jusqu'à 5-3, 5-3. Et à la fin de la session, aucune crise de panique. Et on est dans la période des examens en lien avec le stress. Et c'était incroyable. Elle n'en revenait pas. Et elle faisait aussi de l'insomnie. Alors, j'ai suggéré qu'elle s'endorme sur des rythmes respiratoires. Et c'est incroyable comment cette personne a recontacté avec ce qu'il habitait intérieurement. Une autre clé qui est super importante, c'est l'étirement musculaire. Pourquoi s'étirer? Bien, pas juste que ça prévient les blessures. L'étirement musculaire, c'est nous garder dans l'amplitude du mouvement. C'est garder notre souplesse. Et c'est garder aussi la mobilité du mouvement. Lorsqu'on est libre dans notre mouvement, c'est incroyable l'efficacité. Et c'est un soutien incroyable à la posture. On peut le faire d'une façon mécanique, en bougeant tout simplement, sans faire aucun lien avec la respiration. Mais ce que je vous propose, c'est plus de garder le lien avec la respiration et voir les effets de quand j'oxygène en même temps que je suis dans l'étirement. Ça a des effets bénéfiques multipliés par 10, 15, 20. Alors, prendre le temps d'être dans des postures justes, mais aussi de faire des étirements justes et de ne pas faire ça dans des positions déviantes, c'est toute la différence qui construit un corps souple et un corps vraiment en santé. Souvent, la question qu'on me pose, doit-on s'étirer avant ou après? Écoutez, votre feeling à vous autres, est-ce que c'est mieux pour toi de t'étirer avant? Moi, je m'étire tout le temps avant, dans des sections musculaires qui vont être plus sollicitées, et je m'étire souvent après aussi parce que le corps est chaud, le sang est chaud, donc le mouvement d'amplitude est plus facile à exécuter et c'est vraiment agréable aussi de se laisser aller dans ces mouvements-là. Ce qui serait à surveiller, c'est cesser de vous comparer aux autres dans les étirements ou dans les tests musculaires. C'est toi avec ton cheminement à toi. Tu es rendu où dans l'étirement et prends le temps de t'assouplir à ton rythme, à toi.
Alors voyez-vous, l'impact de ces 4 clés-là, c'est ça qui prévient les troubles musculo-squelettiques. Il nous met vraiment en contact avec soi et avec ce qui nous habite intérieurement. Et c'est là qu'on commence à prévenir aussi toutes les dépressions, les burn-out, les épuisements, parce que je reste connecté à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le plus important, bien sûr, c'est aussi de trouver le sens de pourquoi je ferais ça. Ça donne quoi de m'étirer? Ça donne quoi de respirer? Ça donne quoi de vouloir changer mon niveau de santé ou améliorer ma santé? C'est vraiment dans l'esprit de prendre plaisir à se sentir en forme et à se sentir en santé. En bout de ligne, c'est un cadeau à offrir à son corps. Chaque matin, moi, ce que je privilégie, c'est d'honorer mon corps, de le remercier pour tous les battements de cœur qu'il me fait faire dans la journée. Et plus que je suis en forme, plus que mes battements ils vont diminuer au repos. Donc, j'économise beaucoup d'énergie. Le corps, rappelez-vous, c'est une merveille. Et une once de pratique, ça vaut 1 tonne de livres. Alors, imaginez-vous comment, si on peut bouger et commencer dès maintenant, à chaque jour, on peut faire 25, 30, 40 minutes par jour et répartir ça, soit le matin, soit le soir, l'après-midi, mais trouvez-vous un moment privilégié et vous allez retirer les bienfaits d'une façon incroyable. Alors, ce que je vous suggère, c'est quand est-ce qu'on commence?